Alors, salut à chacun, salut à tous. J'espère que vous allez super bien. Moi, c'est Denis Sonon, coach formateur en intelligence financière, marchand des actifs numériques. Alors, ce dimanche 21 juin 2020, nous sommes à la veille du grand webinaire de la visioconférence, laquelle visioconférence justement va nous fixer sur les dispositions pratiques à prendre pour recevoir sans doute notre échangeur, l'échangeur qui est prévu, l'échangeur justement de la cette zone qui sera rendu au public, lequel échangeur sera rendu public le 1er juillet prochain, donc exactement dans une semaine. Donc voilà les dispositions pratiques à prendre. Juste après cette petite vidéo, bien juste après cette petit tutoriel qui va sans doute nous renseigner sur les différentes stratégies, les différentes dispositions à prendre pour ne pas se réveiller avec son pernome fermé, bloqué. Voilà, à travers ce petit tutoriel, je vais vous donner davantage d'informations sur ça. Regardez un peu donc ceci, regardez un peu ce pernome de ce filleul, de ce camarade. Regardez un peu, hein, on lit quoi ici? Votre compte a été bloqué. Veuillez contacter l'assistance pour obtenir de l'aide. Vous savez que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, le réseau, les réseaux, les connexions et autres, hein, la maîtrise de l'informatique. Comment joindre alors la safe zone lorsqu'on se retrouve dans une telle situation? C'est des problèmes, c'est des situations. Et imaginons un instant quelqu'un qui a environ, d'accord, 100 000 yens. Quelqu'un qui a, bon, 100 000 yens, c'est déjà trop. Quelqu'un qui a 2 000 yens, quelqu'un qui a 20 000 yens, qu'est-ce que je sais encore? Et un beau matin, suite, d'accord, à des manipulations impertinentes, indésirables, il se retrouve dans une telle situation. Qu'est-ce qui peut amener? Voilà, donc ceux dont leur père nomme, ceux dont leur compte n'ont pas encore été bloqués, alors ce tutoriel est pour vous. Comment est-ce que vous allez vous prendre pour ne pas subir une telle situation? Je reviendrai justement sur les dispositions à prendre pour pouvoir débloquer. D'accord? Comment contacter le service pour pouvoir débloquer alors une telle situation, d'accord, pour débloquer un paiement bloqué. Je vais revenir là-dessus, mais pour le moment, nous allons parler donc des dispositions pratiques à prendre pour ne pas se réveiller avec son paiement bloqué. Alors, ou bien devant, hein, face à face, vous allez manipuler votre paiement et ce sera bloqué. La première des choses, c'est que mes chers amis, à partir de ce jour, prenez un cahier, s'il vous plaît. Achetez un cahier dans lequel vous mettez toutes les informations. C'est très important. Toutes les informations relatives à votre prénom. Je veux dire notamment, d'abord, votre prénom, vous devez garder votre prénom dans un cahier. Vous devez garder le mot de passe, c'est très important. Vous devez garder votre mot de passe. Le mot de passe dans votre cahier, c'est extrêmement indispensable. Vous devez garder votre master PIN. Voilà les clés qui doivent vous permettre donc de rentrer dans votre prénom, de vous promener dans votre prénom comme vous voulez. C'est votre identifiant. C'est un numéro qu'on vous a attribué. Et ce numéro-là va vous permettre en fait, d'acheter n'importe quoi vous voulez. Vous avez de l'argent, n'est-ce pas? Donc, vous devez garder votre prénom sur vous dans un cahier, le mot de passe dans un cahier, le master PIN dans un cahier, l'adresse email, d'accord? L'adresse email, l'email par lequel vous avez enregistré votre prénom, vous devez le garder, l'email justement dans un cahier, c'est très important. Et vous devez aussi mettre toutes ces informations-là dans votre compte email. Parce que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez aux États-Unis, vous bougez avec votre adresse email. Donc, votre adresse email, tant que vos informations sont dedans, c'est que personne ne peut l'enlever. En tout cas, tant que vous détenez toutes les informations relatives à votre email, mettez toutes vos informations tout simplement dans votre email. Vous vous déplacez avec. C'est très important, mes chers amis. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut amener un compte à être bloqué? Lorsque vous, vous insérez, d'accord? Lorsque vous insérez, vous voulez rentrer dans votre payload, par exemple,
il y a deux informations capitales. La première information, peut-être le mot de passe. Si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez pas entre-temps inscrit votre mot de passe, enregistrez votre mot de passe sur votre smartphone ou bien sur votre PC. Alors, chaque fois, la plateforme va vous demander le mot de passe. Vous mettez ça dedans. Après, le mot de passe va suivre alors le master PIN. Mais imaginez lorsque vous avez oublié votre mot de passe et vous voulez rentrer dans votre prénom et la plateforme vous demande, d'accord, la plateforme d'insérer le mot de passe. Et le mot de passe, vous insérez ça dans un premier temps. Et c'est erroné. Et attention, ça commence. La deuxième fois, vous insérez, c'est encore erroné, abandonnez. Abandonnez simplement et le lendemain, vous allez peut-être reprendre ou bien vous allez contacter le service support, tout simplement. Ou bien dans une telle situation, tapez simplement sur mot de passe oublié. Et lorsque vous tapez sur le mot de passe oublié, je ne sais pas si je peux vous montrer ça rapidement ici. Je ne sais pas si je vais vous montrer ça rapidement ici. Non, voilà. Non, c'est pas possible. Je ne vais pas alourdir donc ce tutoriel-là. Je ne vais pas l'alourdir. Donc, lorsque vous tapez sur mot de passe oublié, alors ça va vous renvoyer, ça va vous demander donc de mettre votre adresse email. Et vous mettez votre adresse email, l'adresse email avec laquelle vous avez créé votre prénom. Et à partir de là, vous avez la possibilité donc de changer le mot de passe. C'est très simple. Maintenant, si entre-temps vous avez oublié encore l'adresse email, alors là, ça devient compliqué. C'est la même chose pour le master PIN. Lorsque vous oubliez le master PIN, c'est la même procédure que vous allez suivre. Bref, ça peut vous dire que lorsque vous mettez le mot de passe dedans et ça refuse, alors abandonnez le jour-là et le lendemain, vous allez reprendre avec le mot de passe approprié. Si vous mettez trois fois de suite, un mot de passe erroné, votre compte sera bloqué, tout simplement. Maintenant, avis à ceux qui font des transactions, qui envoient qui font des transactions avec des numéros, avec des prénoms non identifiés. Vous aussi, vous allez vous réveiller avec votre prénom bloqué. C'est très important. Donc, avant de faire quelques transactions que ce soit, à partir de maintenant, vérifiez d'abord si l'adresse à laquelle vous voulez envoyer, l'adresse avec laquelle vous voulez faire la transaction, si cette adresse-là, si ce prénom-là, le prénom avec lequel vous voulez faire vos transactions, si le prénom-là est vérifié. Si le prénom n'est pas vérifié ou identifié, alors vous pouvez aussi bloquer vous-même votre prénom. Et dans cette condition, ce serait très difficile pour vous alors de pouvoir le récupérer. Voilà un peu ce que j'ai pour vous ce matin, chers leaders, les YMR, comme j'ai l'habitude de le dire. Moi, c'est Daniel Sonon, coach formateur en intelligence financière, marchand des actifs numériques. Merci beaucoup. Likez, partagez, distribuez pour sauver des vies, pour permettre à nos amis de ne pas bloquer eux-mêmes leur prénom. Parce que après le 1er juillet, il y aura la fête dans les foyers. Il y aura, vous savez, à chaque création, à chaque découverte, des millionnaires. Et toi et moi, nous ferons partie de ces millionnaires-là. Merci beaucoup et on garde le contact. Ciao, ciao.